Dans le quartier des affaires de Boulogne-Billancourt, non loin de la tour Eiffel noyée dans la brume et des sièges de plusieurs grands médias français, les deux lettres s'affichent toujours à l'entrée, RT, anciennement Russia Today. Pourtant... Et c'était le dernier JT d'RT France après donc cette décision de l'Union européenne de nous bannir de l'espace européen. Un bannissement qui a horripilé sa grande patronne, la même depuis 17 ans, la très dévouée Margarita Simonian. Quelle vision de liberté, égalité, fraternité! Une réaction logique pour celle que Vladimir Poutine a récompensée personnellement en décembre dernier pour ses bons et loyaux services envers la patrie. Margarita Simonovna, главный редактор телеканала Russia Today. Une dirigeante de 42 ans qui assume ouvertement de mener une guerre de l'information. Je suis une citoyenne de Russie, je suis née en Russie. Je suis la rédactrice en chef d'un média gouvernemental et je me positionne uniquement du côté russe. Du côté de ma patrie de naissance, qui est également la tienne d'ailleurs. Nous sommes les soldats de notre patrie. Nous remplissons les objectifs de notre patrie. Je n'ai pas honte, j'en suis fière. Et je n'ai pas l'intention de le cacher. Elle est toujours très désireuse de montrer qu'elle est le soldat le plus loyal. Elle parle toujours d'elle-même en termes militaires. Elle dit « Nous sommes l'armée de Poutine, il est notre patron ». Et elle l'écrit toujours en lettres capitales, pour souligner qu'il n'y a qu'un seul et unique patron envers qui elle est loyale. Margarita Simonian a grandi dans la province de Krasnodar, tout près de la Crimée. Ce n'est pas pour rien qu'elle est arrivée à ce poste central de la propagande russe. Elle fait des études de journalisme et débute sur le terrain. Là, il y a 6000 combattants. Elle est l'une des reporters qui participe à l'émission Ligne Directe, dans laquelle le jeune président Poutine répond à des questions de citoyens. Margarita, est-ce qu'il y a encore des questions de votre côté? Oui, il y en a encore et on ne va pas se contenter de donner la parole aux officiers, on va aller voir un simple sergent. Mais elle va surtout se faire remarquer lors d'un dramatique événement, la prise d'otage de l'école de Beslan par des terroristes tchétchènes en 2004. Margarita, vous avez des informations? Oui, Michael, tout récemment en soirée, un contact a été établi avec les combattants et maintenant nous avons quelques informations depuis l'intérieur. Et la jeune reporter va suivre à la lettre la ligne du Kremlin. Les terroristes ont pris le contrôle de l'école. Et au départ, on ne savait pas exactement combien il y avait de personnes à l'intérieur. Il était important pour le Kremlin de minimiser le nombre d'otages. Et un jour, tout le monde a compris qu'en vérité, le nombre d'otages était bien plus élevé que ce que disait le Kremlin. Mais Margarita Simonian, elle, a continué à répéter uniquement les chiffres officiels. Elle a été super loyale. C'est alors que le Kremlin a remarqué cette jeune fille, prête à répéter tout ce qu'on lui demandait de répéter. C'est dans ce contexte en fait qu'elle se fait connaître, ce qui lui permet très rapidement en fait d'être invitée à Moscou. Et elle fait très vite en fait carrière à Moscou puisque à 25 ans elle devient rédactrice en chef de cette nouvelle chaîne qui se crée, qui s'appelle Russia Today, devenue par la suite RT, dont elle prend la tête. Donc en fait c'était vraiment une carrière fulgurante. Dès lors, elle devient la voix du Kremlin dans le monde et dirige sans complexe RT. Nous sommes différents des autres chaînes, nous le sommes depuis le début. Il est clair que nous représentons une vision différente du monde. Sur notre chaîne, vous verrez des choses que vous ne verriez jamais sur les chaînes conventionnelles. Margarita Simonian devient un maillon fort de la propagande russe moderne, rompue au code des réseaux sociaux, et prompte à manier le second degré. Salut. Comme dans cette vidéo. Là, on a la Syrie, le Donbass, l'Irak. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Yémen. Là, on a nos envoyés spéciaux qui sont en train de travailler sous les balles. Elle tourne en dérision les accusations de manipulation proférées contre RT,
en déambulant dans de faux studios où des journalistes sur fond vert font croire qu'ils sont sur le terrain. Ça, c'est bien. Alors, vous imaginiez que c'était comme ça? Eh oui, c'est exactement comme ça que nous travaillons. Elle s'illustre aussi dans des missions de propagande plus douces. Elle écrit le scénario d'une comédie romantique, ayant comme décor la construction du pont de Crimée. Le film est financé par l'État russe et son mari est le réalisateur. Voici l'histoire. En 1945, en Crimée, qui est alors russe, 2 enfants se font une promesse. Рай, постой! Давай договоримся. Если мы потеряемся, как моя семья, то каждый год будем встречаться именно здесь, на нашем мосту. Мы не потеряемся. Mais cet éphémère pont est détruit juste après et la Crimée passe sous drapeau ukrainien. Les 2 amoureux ne réussiront à se retrouver que 73 ans plus tard, lorsque la Russie reprend le contrôle de la péninsule et construit un nouveau pont. А у меня тоже глаза слезятся. Это все пройдет, моя девочка. Золотые маковки церквей над рекою. Une bluette, derrière laquelle se cache un message éminemment politique. Grâce à Vladimir Poutine, les peuples sont réunis et la Crimée retrouve sa prétendue mère patrie. C'est donc une stratégie de propagande globale. Rien n'est laissé au hasard, car cette guerre de l'information prépare en fait la vraie guerre. Margarita Simonian ne dirige pas seulement un média, elle diffuse une idéologie, celle de la légitimité de l'expansion russe en Ukraine, initiée dès 2014 dans le Donbass. J'ai le droit d'exprimer mon opinion. Les gens du Donbass veulent juste vivre simplement chez eux et faire partie de notre chère patrie. Et nous leur devons cela. Pour celui qui regardait ces émissions de propagande à partir de 2014, c'était assez évident que tôt ou tard, la guerre recommencerait. Et c'était en particulier évident après une sorte de congrès qui s'est tenu à Donetsk en 2021 et où notamment Margarita Simonian a exhorté la mère Russie de prendre le Donbass dans son sein généreux. Russie, mère patrie, reprends le Donbass en ton sein. C'est-à-dire en clair d'annexer ces territoires pour qu'ils deviennent officiellement territoires russes. Depuis l'invasion totale de l'Ukraine, elle est plus que jamais incontournable. Elle excelle dans l'art de la surenchère. Dans cet extrait, elle annonce rien de moins que la potentielle fin du monde si la Russie venait à disparaître. Peut-on imaginer un monde sans la Russie? Non, cela a été dit, répété par Vladimir Vladimirovitch Poutine. Est-ce qu'ils vont se rendre? Non, ils ne se rendront pas. Est-ce que nous allons nous rendre? Non, on ne se rendra pas. Cela va être une spirale destructrice. Ce sera comme 2 avions qui se percutent en plein vol. Donc quelqu'un devra céder avant. Et quelque chose me dit que ce ne sera pas nous. Il y a une chose essentielle dans ce que dit ici Margarita Simonian, c'est le fait que tout ceci finalement est inévitable. On n'a pas le choix, on doit aussi aller jusqu'au bout, on ne peut absolument pas reculer. C'est cette allégorie des 2 avions qu'emploie Margarita Simonian, c'est-à-dire que si aujourd'hui on s'arrête à mi-chemin, on ne mène pas notre projet jusqu'au bout, eh bien c'est la Russie qui sera détruite. Cette mère de 4 enfants est-elle sincère? Croit-elle réellement en ce qu'elle dit? Dans les premiers mois de la guerre, il y avait cette frappe sur la maternité à Mariupol notamment. Et donc Margarita Simonian porte une assez grande croix, souvent sur la poitrine, et dit que cette maternité c'était un montage et que c'était un fake. Elle dit, vous comprenez, moi je suis une femme croyante. Je vous assure, je n'aurais pas pu vous regarder dans les yeux si je mentais sur ce sujet. Bien sûr, elle savait pertinemment que ce sont des frappes russes contre les civils, à moins de supposer qu'elle n'a aucune source d'information et qu'elle est totalement gourde, ce qui n'est pas le cas.